enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 29 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, joyeux mois de mars au nom de Jésus-Christ. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 17 mars 2024, en leçon 29, nous allons étudier le thème intitulé « Le développement national ». Le développement national. Prions. Seigneur, que ma génération te glorifie par ma vie de service actif au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ma génération te glorifie par ma vie de service actif au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant assistant doit être autorisé à revoir la leçon de la semaine précédente. Un passage biblique sur cette leçon sur le développement national. Néhémie 2, 1 à 8. Néhémie 2, 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être pas, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis, je dis au roi, s'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi me l'accorda, car la bonne main de Dieu était sur moi. Amen. Tous les passages bibliques dans cette leçon seront tirés, sur la leçon sur le développement national, seront tirés dans la nouvelle version seconde révisée. Merci. Un verset à mémoriser. Nouvelle version seconde révisée, Néhémie 2.5. Néhémie 2.5. Et j'ai répondu au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Néhémie 2.5. Et j'ai répondu au roi, s'il plaît au roi,
Et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Néhémie 2:5. Nouvelle version seconde révisée. En introduction dans cette leçon sur le développement national. Le développement national est simplement une approche qui implique le processus de croissance progressive dans une direction diverse et spécifique d'un groupe de personnes historiquement constituées et stables. La nation et son développement sont une préoccupation majeure de Dieu. C'est pourquoi il s'agit de l'intermédiaire, il s'agit par l'intermédiaire, il agit par l'intermédiaire d'un individu ou d'un groupe de personnes qui constituent les éléments de base du développement d'une nation. La qualité du peuple est en effet la qualité de la nation. Amen. Dans cette leçon sur le développement national, au niveau de l'objectif de la leçon, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la leçon ou lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, l'objectif de la leçon, c'est d'apprendre comment les croyants peuvent participer au développement national. Et à la fin, l'objectif d'enseignement, grâce à cette leçon, les élèves devaient être en mesure de comprendre le concept de développement national, d'énoncer quelques principes pour l'édification des nations, d'identifier des étapes claires vers le développement national. Et je prie que, comme nous étudions, le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement dans cette leçon sera la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves participent dans la leçon pour qu'ils puissent dire et faire des choses dans la leçon et pouvoir retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font après 72 heures. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement à une leçon ayant deux grandes lignes. Dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, la création d'une nation. La création d'une nation. Point A. Dieu se soucie des nations et de leur développement. Dans Genèse 17, 5 à 6, Genèse 17, 5 à 6, la Bible dit: on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, amen. Je ferai naître de toi des nations, amen, et des rois sortiront de toi, amen. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Amen. Point B. Sa préoccupation, c'est-à-dire la préoccupation de Dieu, est telle qu'il veut faire en sorte que les individus deviennent des nations et en même temps d'influencer les nations avec son évangile. Dans Matthieu 28, 19, la Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Michée 4, 1 à 2, la Bible dit: il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. En point C, l'édification d'une nation implique donc certains principes, dont les suivants. Point 1, c'est le principe de l'endoctrinement. Le principe de l'endoctrinement. Dans Daniel 1, 3 à 8, Daniel 1, 3 à 8, la Bible dit, le roi dit à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale et de famille de dignitaires, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Endoctriner signifie simplement initier quelqu'un à un type d'attitude. C'est un principe adopté par le roi de Babylone afin d'aligner ses citoyens sur leur schéma de pensée. Ce faisant, il y a une continuation de ce que la nation défend et vit. Dans Néhémie 8.8, la Bible dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Point 2. Le principe de la position légitime. Le principe de la position légitime. Dans Daniel 6, 1 à 3, Daniel 6, 1 à 3, la Bible dit, Darius, le Mède, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devraient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Amen. Il s'agit simplement de placer des individus qui sont bien informés et compétents dans les différents secteurs de la construction de la nation. Dans Genèse 41, 39 à 43, Genèse 41, 39 à 43, la Bible dit, le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien et l'on criait devant lui. Abrique. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte. Point 3. Le principe de l'effort collectif. Le principe de l'effort collectif. Dans Genèse 11, 1 à 6, Genèse 11, 1 à 6, or, la Bible dit, or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient,
ils trouvèrent une vallée au pays de Chiléa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Amen. Le principe de l'effort collectif. Ce principe se concentre sur les efforts conjoints de personnes ayant une perspective commune dans le sens de la croissance et du développement commun. Chacun contribue positivement dans la bonne direction. Point 4. Le principe de préservation. Dans Genèse 41-48, la Bible dit, Joseph rassembla tous les vivres de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il mit les vivres dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les vivres des champs environnants. Ce principe se concentre sur la gestion et la distribution des ressources. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter de leur point de vue sur l'état actuel de leur nation. Les élèves doivent discuter de leur point de vue sur l'état actuel de leur nation. Grande idée. Les étapes de l'édification d'une nation. Les étapes de l'édification d'une nation. Point A. L'édification d'une nation dans la vie d'un individu va toujours au-delà de cet individu. L'édification de Dieu dans la vie d'un individu va toujours au-delà de cet individu. Point B. Son but, cependant, est de faire sortir des nations de la personne ou de lui donner le pouvoir sur les nations. Dans Genèse 17.5, la Bible dit, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Dans Apocalypse 2.26, la Bible dit, ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Point C. Nous jouons un rôle très important dans les mains de Dieu pour le développement des nations. Ce développement implique que nous sachions notre identité. Nous sachions que notre identité est au-delà du syndrome du moi, mais qu'elle est celle d'une nation. Et que nous devons donc avoir une mentalité induite par le développement de la nation. Dans 1 Pierre 2.9, la Bible dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il existe des mesures que les individus et les groupes doivent prendre pour contribuer au développement national. Ces mesures sont les suivantes. Naître de nouveau. Point 1. Naître de nouveau. J'ai l'habitude de vous le rappeler. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Vous devez naître de nouveau. La nation doit naître de nouveau. La nation est le conglomérat des individus. Point 1, vous devez naître de nouveau. Cela vous donne un avantage en raison de votre unité avec les pensées et les voies de Dieu.
Dans 1 Pierre 1, 23, 1 Pierre 1, 23, la Bible dit, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Point 2. Permettre à la parole de Dieu de nous endoctriner. Dans Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Point 3. S'associer à l'Esprit de Dieu pour trouver et accomplir notre but. Dans Néhémie 2, 3, 5, Néhémie 2, 3, 5, la Bible dit, et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? Je priais le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, s'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen. Point 4. Apprendre des compétences utiles en fonction de ce que nous avons découvert comme étant notre sphère d'influence. Dans Daniel 1, 3, 4, la Bible dit, le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. 5. Être productif et s'impliquer dans des projets d'intérêt national et de reconnaissance. Point 6. Être politiquement informé. Éviter d'être un novice en politique, car la politique contrôle les décisions majeures dans chaque nation. Dans Daniel 6.3, la Bible dit, il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devraient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Amen. Point 7. Tendre la main aux personnes de notre entourage avec la réalité de l'évangile du Christ. Dans Romains 1,16, la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter des choses pratiques qu'ils feraient pour apporter des changements positifs dans leur pays. Les élèves doivent discuter des choses pratiques qu'ils feraient pour apporter des changements positifs dans leur pays. En conclusion, dans cette leçon, sur le développement national, la qualité du peuple indique la qualité de la nation. Par conséquent, en construisant le peuple, on construit inévitablement la nation. Que nos mains soient renforcées pour construire au nom de Jésus-Christ. Amen. En évaluation, qu'est-ce que le développement national? Première question. Deuxième question, mentionner 2 principes que l'édification d'une nation implique. Mentionner 2 principes que l'édification d'une nation implique. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au terme de cette leçon et nous prions que Dieu nous donne la grâce de pouvoir comprendre cette leçon, l'assimiler et la mettre en pratique. Prions. Cher Père, donnez-moi la grâce d'avoir un impact sur ma génération. Père, cher Père, donnez-moi la grâce
d'avoir un impact sur ma génération. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir, mentionner 5 choses que vous pouvez faire pour contribuer au développement de votre nation. Mentionnez 5 choses que vous pouvez faire pour contribuer au développement de votre nation. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, bonne étude, mais plus important encore, bonne mise en pratique de la parole de Dieu dans votre vie, dans votre sphère d'influence, au bureau, dans vos affaires, dans votre métier, dans votre emploi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, sans Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, vous ne pouvez pas accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. C'est le point de départ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Et je vous assure que tout ira bien avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt.